Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, il est temps de quitter ces temps-ci. Amen. C'est le moment de quitter ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Et de nous projeter dans l'avenir. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que le temps, amen, c'est une portion de l'éternité que Dieu a amenée jusqu'à nous, dont nous vivons dans une partie, n'est-ce pas, empruntée dans l'éternité, nous vivons dans ça. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit, les choses d'hier sont passées et chaque jour, tout est nouveau. C'est ça qu'il nous dit. Chaque jour, tout est nouveau. Nous sommes le 20. Amen. Tout est nouveau aujourd'hui le 20 par rapport à ce qui s'est passé le 19. Et il nous revient d'accepter cette vérité-là et de vivre aujourd'hui le 20 loin des choses du 19. Mais on peut dire, mais comment ce sera possible? On peut donner toutes sortes d'excuses. Mais au fait, le Seigneur nous appelle à laisser le passé et à vivre aujourd'hui pour posséder notre avenir. Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Chaque jour, tout est nouveau. Chaque jour, tout est nouveau. Et ça demande que nous puissions sortir des pensées qui nous gardent dans notre temps. Et notre temps, amen, est tourné vers les choses matérielles. Notre temps est tourné vers la vérité qui a remplacé les ténèbres, et puis les ténèbres qui ont la vérité, pardon, qui a remplacé le mensonge, et le mensonge qui a remplacé les ténèbres. Notre temps, le temps dans lequel nous vivons, où nos enfants évoluent, c'est ce temps-là. Un temps où les choses que Dieu a établies sont renversées. Et ils font place aux choses installées ou bien introduites, par les agents du mal. Et plusieurs, pour réussir, se conforment à ce siècle. Et Dieu nous dit dans Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Amen. Dieu nous dit, ne te conforme pas. Il te dit, ne te conforme pas à ce qui se passe dans ce monde. Amen. Et c'est à toi de décider. Évidemment, ce n'est pas facile. Surtout qu'on est dans les temps de fête de fin d'année. Et c'est une grosse industrie. Ça rapporte de gros budgets. Et les gens disent, oh, c'est la fête de Christ, la naissance de Jésus, et puis le nouvel an, et puis bon, tout est avancé comme argument pour justifier ces deux fêtes-là. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et aussi, ça, ce sont les fêtes du monde. Ça a été mis en place par les penseurs de ce monde, n'est-ce pas? Un moyen de rapporter de l'argent dans cette parcelle de temps-là. Et le Seigneur nous dit de quitter ces temps-ci dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire de quitter la pensée véhiculée dans notre temps et de quitter les fêtes et de quitter les ténèbres de ce monde. Parce que si tu marches avec Christ, tu es un enfant de lumière. Tu n'as rien à voir
avec les mensonges transformés en vérité, tu n'as rien à voir. Tu dois te dissocier, tu dois te couper et laisser ceux-là avec leurs idées, leurs pensées, tout ça, tu dois les laisser. Tu ne peux pas vivre avec eux en même temps, vivre avec ton Seigneur. Et au verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, on est appelé à être transformé. Être transformé, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer d'un état A à un état B. Ce qui manque à plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus et ils restent là, dans les mêmes pensées, dans les mêmes valeurs. Et il n'y a pas de changement visible dans leur vie, il n'y en a pas. Et plusieurs justifient ça en disant, c'est pas grave. L'essentiel est que Jésus-Christ soit dans ton cœur. Beaucoup disent ça. Mais quand on lit Romains 12, le verset 2, on a la preuve ici que si tu as donné ta vie à Jésus, alors une transformation devrait être en cours et à l'intérieur et à l'extérieur. Ou si tu lui as donné la vie depuis un certain temps, la transformation devait être visible, indiscutable. Ça dit, dès qu'on te voit en ce cas, tiens, voici un petit Christ. Parce que le chrétien, c'est ça, des petits Christ. Ceux qui font comme Christ. C'est ça que ça veut dire. Mais aujourd'hui, c'est devenu un nom que les gens portent juste pour dire qu'ils ne sont pas de religion XY, mais que leur religion contient la personne de Christ, alors ils disent qu'ils sont chrétiens. Et le texte que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire Romains 12, le verset 2, nous dit transformation, oui, et pour qu'il y ait cette transformation, le renouvellement se passe au niveau de notre intelligence. Et l'intelligence, c'est le centre de la pensée. Et le Seigneur nous dit, et puis ça c'est dans 4 Esdras, au verset 14, c'est dit, éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Amen. Éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Ça, ce sont les choses qui te gardent et te gardent et te gardent dans ton passé, dans tes habitudes que tu veux laisser. Ça te garde dans la même roue, sans qu'il y ait changement. Et Dieu te dit qu'il est important que tu sois transformé. Et pour que cette transformation ait lieu, ton intelligence a besoin d'être renouvelée. Et pour que ton intelligence soit renouvelée, il te dit de sortir des pensées mortelles, de rejeter loin de toi les fardeaux humains. Ça dit, tu as des actions à poser. Parce que si tu ne fais rien, rien ne sera fait. C'est ça la différence entre ceux-là qui pratiquent la parole et ceux-là qui ne pratiquent pas. Ceux-là qui ne pratiquent pas se convainquent que les choses vont changer. Ils se disent que ok, d'accord, c'est dit ça, et puis d'accord, amen, alléluia. Mais le fait de dire amen et alléluia, ça ne change rien. Si tu ne te lèves pas pour poser des actions concrètes en direction de ce que Jésus-Christ dit. Et
Au verset 5, nous sommes dans Romains 12, c'est dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres et nous formons un seul corps en Christ. Si nous avons choisi Christ comme la tête. Amen. Si nous avons accepté qu'il est la tête, alors ce texte de Romains nous dit, nous sommes le corps et nous sommes un. Alors, on va lire rapidement Colossiens 1, n'est-ce pas? Pour appuyer la parole de Dieu sur la tête. Colossiens 1 dit, au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il est le premier, il est la tête. Il est le commencement. Et Romains 12 nous dit, nous sommes le corps, et il dit, nous sommes le corps, et nous sommes tous membres les uns les autres, et nous formons, il dit, un seul corps. Il n'y a pas 1000 corps, il y a un seul. Ça veut dire que si tu es avec Christ, et que tes pensées ne sont pas changées, tu fais du tort à tout le corps, y compris à Jésus. Tu fais du tort. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix pour marcher avec Christ. Tu n'as pas le choix de te couper des choses du monde. Si tu ne te coupes pas, alors tu seras coupé. C'est ça que le texte veut dire. Si tu refuses de te couper, ça dit Dieu te laisse de faire le travail pour ta sanctification, pour ta purification. Mais si tu refuses, tu seras coupé. Ce sera mieux d'avoir un corps petit, amen, où la tête est là et puis tout est uni, que d'avoir un corps gigantesque et puis rien n'est uni. Et dans Romains 1, au verset 28, c'est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Tu as besoin de te soucier pour connaître Dieu. Tu as besoin de mettre ton énergie à connaître Dieu. Ça doit être l'objet de tes préoccupations, de connaître Dieu. Et lui, il va t'aider à ôter de toi ce qui manque pour que tu sois uni. Tu vas ôter ça. Il va te dire, enlève ceci. Il y a tel problème. Fais ceci. Il va te le dire. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour nous instruire et pour nous conduire dans toute la vérité. Mais avant tout, tu dois te soucier. Tu dois dans l'engouement de connaître Dieu. Et lui te le rendra bien. Il t'aidera à ôter ce qui est si lourd, ce qui est ténébreux, ce qui entrave ta marche, il t'aidera. Il t'accordera sa grâce d'ôter ce qui entrave ta marche. Tu ne peux pas être en même temps avec le groupe qui est uni à Jésus et être en même temps avec le groupe qui oppose Jésus. C'est pas possible. Parce que la guerre
c'est entre le monde des ténèbres, c'est entre le monde des lumières et le monde des ténèbres. C'est ça la guerre. C'est la guerre. C'est cette guerre-là qui fera que la séparation sera évidente. Il y aura les ténèbres, il y aura la lumière. Il y aura le bien, il y aura le mal. Il n'y aura plus ce chemin-là où ils vont se rencontrer et où chacun va essayer de jongler comme il veut, comme il peut. Non, il n'y aura plus ça. Et toi, tu as besoin de te dépenser. Parce que le souci, c'est quelque chose qui nous habite constamment. Le souci est là. Je te dis, mais au fait, comment je vais faire? Comment je vais régler ceci? Je vais faire cela. Et Dieu te dit, c'est comme ça que tu dois te soucier pour lui. Et se soucier de connaître Dieu, c'est plus dans le caractère de chercher et tu trouveras, frapper, il te sera ouvert, demander, il te sera donné. Donc, c'est-à-dire d'avoir constamment Dieu dans ta pensée pour satisfaire à ses exigences. Et lui, il t'aidera d'être conforme. Et le Saint-Esprit t'aidera à être uni à la tête et à être uni avec tous les autres membres du corps. Et cela, c'est une marche, une volonté, une opposition drastique à ce qui oppose Dieu. Alors, dans Colossiens 2, le verset 4, c'est dit: je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, pardon. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Marchez en lui. On ne peut pas marcher selon les hommes. Marcher en Jésus, c'est pratiquer ce qu'il a donné comme précepte. Et Jésus-Christ n'a pas donné d'autre précepte que ce que son Père a donné. Donc, on revient toujours au point central. L'obéissance à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est elle notre lumière, parce qu'elle nous éclaire. Elle nous donne de nous séparer de ce que Dieu n'aime pas. Alors, suppose que tu te retrouves avec les amis et ils te présentent du boudin. Tu te dis, ah non, mais c'est bon et tout, le boudin et tout ça. Mais toi, tu connais la loi de Dieu. Et tu vas te rappeler que Dieu a dit, la vie est dans le sang. Tu vas dire, non, mais je ne mange pas du boudin. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais c'est le sang, je ne mange pas le boudin. Mais imagine maintenant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Imagine que tu as ta Bible, tu ne la lis pas. Tu vas manger le boudin avec eux. Tu viens de t'associer à la voie du mal. Tu viens d'être uni avec eux dans cette pratique-là que le Père réprouve. Alors, souvent on va regarder le sang, on va dire, oh non, c'est le sang, je ne touche pas, c'est le sang. Et on regarde le boudin, il est tellement bien apprêté, bien là, tu ne sais pas ce que c'est et tu manges. Tu dis, ah oui, c'est bon sur du pain, et puis ben voilà. Mais c'est le même sang là. C'est que l'un, tu l'as regardé, il n'était pas cuit, et l'autre était cuit. Que vas-tu choisir? De faire plaisir à tes amis?
Ou vas-tu choisir d'obéir à la loi pour dire, ok, je ne comprends pas tout, mais c'est écrit ici, noir sur blanc, que la vie est dans le sang et qu'on ne devait pas manger l'âme avec le sang, alors je ne touche pas. Tu viens de poser une action de lumière. Et puis dans la lumière, tu viens de dire que tu es en train de marcher en Jésus. C'est ça que tu es en train de dire. Et c'est dit au verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Donc, notre marche pour suivre Jésus, c'est en fonction des instructions que nous avons reçues. Ce n'est pas en fonction de nous-mêmes. Ce n'est pas en fonction des lois de nos familles. Ce n'est pas en fonction de ce que nous pensons être adéquat. Non, non, non. Les instructions par lesquelles nous marchons quand nous nous réclamons de Christ, ce sont les instructions déjà établies dès les temps anciens. C'est ça que la Bible appelle l'ancien chemin. Je pense que c'est dans Jérémie 6, le verset 16. C'est l'ancien chemin. Alors, c'est ça l'ancien chemin. Si ça ne nous arrange pas, on n'a pas le choix que de marcher sur l'ancien chemin. Si on veut finir sur la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu a été pervertie depuis longtemps. Depuis, elle a été pervertie. Et qui dit être enfant de lumière, marcher pour la lumière, qui dit ces choses a besoin de retourner à ce qui se passait à l'origine. Et la seule manière pour toi, c'est d'être dépendant d'une relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. C'est de cultiver une relation d'intimité. C'est de prendre du temps, couper dans ce qui te distrait, prendre du temps pour chercher la face de Dieu et il te le rendra. Parce qu'il viendra à toi pour se révéler. Parce qu'il a dit, vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Il l'a dit. Il n'est pas un menteur, donc il va le réaliser. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ça qu'il a fait. Un acte était écrit contre nous. C'est pas parce qu'on ne l'a pas vu. Un acte était écrit contre nous parce que c'est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y avait un acte contre nous. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tout a été effacé parce que Jésus a payé le prix à l'avance. Il attend seulement que tu lui donnes ta vie, et puis tout est effacé. Et si tu dis que tout est effacé, tu ne peux pas encore retourner, prendre ce que tu as laissé, remettre ça dans le sac et marcher avec et puis vous dire, ok, Jésus a tout effacé, mais quand on regarde ta vie, rien n'est effacé. Voilà pourquoi il est très important de ne pas nous conformer. Parce que si nous nous conformons
Aujourd'hui, nous allons nous conformer. Demain, nous allons toujours continuer de nous conformer. La seule manière d'être mis à part, c'est de se couper. Et de s'attacher à Christ. C'est de se couper du monde et de s'attacher à Christ. C'est de faire le deuil de l'autre vie et de bâtir pour asseoir la nouvelle vie de Christ en nous. C'est comme ça que sa lumière va éclore et que sa gloire sera répandue en nous et partout autour. Et c'est dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et les discours des derniers temps, nous le savons, c'est qu'on est sous la grâce et qu'on est délivré de la loi on est délivré des commandements, on n'est plus sous les commandements, et puis il n'y a plus de loi, et puis vraiment tout est OK, on est loin de ces choses-là. Ça, c'est les discours séduisants. Si tu prends ta Bible et que tu te mets à décortiquer les choses, tu réaliseras que dimanche, ce n'est pas le 7e jour. C'est samedi qui est le 7e. Ce n'est pas dimanche. Mais tant que tu ne t'assois pas pour décortiquer, tu vas dire, OK, bon, j'ai déjà choisi que je vais me reposer les dimanches, et puis bon, c'est ça qui m'arrange. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent se reposer samedi, et puis d'autres veulent se reposer le mardi. Et les gens commencent à argumenter. Ils disent que oui, mais c'est pas grave, l'essentiel est de se reposer un jour, et puis ils commencent à argumenter. Mais Dieu a dit, le repos, il y a un jour fixé pour le repos, c'est le jour où Dieu se reposait, et Dieu a dit, c'est la preuve que vous êtes mes enfants, que le monde voit que vous êtes mes enfants, alors que vous mettez ce jour-là à part, ce jour de sabbat. Et en reconnaissant ce que Dieu a fait, c'est ce que ses enfants devraient faire. L'honorer en ce jour, honorer ce jour en prenant du repos. Mais ce repos, c'est pour qui? C'est encore pour nous. Parce que Dieu renouvelle notre corps en ce temps, parce que c'est un jour de repos. Il nous renouvelle dans nos pensées, parce qu'on passe le temps dans sa présence à lire la Bible, à décortiquer ce qui est là-dedans, dans la loi. C'est-à-dire que le jour du sabbat, on fait ces choses-là qu'on ne pouvait pas faire les autres jours de la semaine, parce qu'on est très occupé. Et même si le problème n'est pas au niveau du temps, le simple fait de se reposer sans rien faire, ça fait le bonheur du Père. Parce qu'il a demandé cela pour les humains, pour les animaux, même pour le terrain. Là où on cultive, il a dit à Israël de laisser la terre se reposer ce jour-là. C'est tout le monde qui doit se reposer. Parce que Dieu est le créateur de toutes ces choses-là. Donc, ne pas se conformer, c'est prendre une décision drastique d'aller dans ce que Dieu veut et de foncer. Et c'est tout. Et d'assumer toutes les conséquences qui viendront après. Sinon, tu ne pourras jamais sortir du filet dans lequel l'humanité s'est retrouvée, c'est-à-dire le filet de mensonges et des illusions et des explications à ne pas finir. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.